Bonjour, on est le 7 novembre 2019. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens vraiment nous encourager à être des personnes qui gardent leurs yeux fixés sur Jésus, lui et lui seul. Amen. Alors, nous sommes vraiment dans le temps où le Seigneur Jésus-Christ annonce son retour. Et bon, il y a plusieurs personnes qui pensent que non, ce n'est pas le temps, ils ont le temps de vivre leur vie. Mais à tous ceux-là qui sont en train de prêter l'oreille, le Seigneur leur dit, continuez de vous préparer, continuez de vous débarrasser de tout ce qui est poussière sur vous, afin que quand il viendra, vous n'ayez pas honte d'être trouvé indigne de mériter ce Seigneur-là. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler de, est-ce possible de ne désirer que l'Éternel? Ah, ça c'est une bonne question, n'est-ce pas? Mais est-ce possible en tant qu'humain, de ne désirer que l'éternel? Amen. Alors, ça c'est une question où souvent mes enfants me demandent, oh maman, mais quand même, c'est comme si tu veux qu'on ne puisse plus s'intéresser à autre chose qu'à Jésus. J'ai dit, ben c'est ça, au fait, c'est cela, aimer Jésus. Le Seigneur a dit quoi? Écoute, Israël, le Seigneur ton Dieu est le seul Seigneur, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Alors quand tu t'arrêtes, tu te dis, ok, d'autres dieux, c'est comme bon, peut-être Mahomet, peut-être d'autres dieux, c'est comme quoi, peut-être la magie ou bien s'adonner à l'argent. Mais quand Dieu dit à Israël, tu n'auras point d'autres dieux devant ma face, il est en train de dire qu'il n'y ait rien entre toi et moi, de telle sorte que je ne puisse pas t'accoter, de telle sorte que je ne puisse pas te coller. C'est-à-dire le Seigneur est en train de dire que ta peau soit collée à la chair de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y ait rien entre toi et l'Éternel, ou bien qu'il n'y ait rien entre moi et ce Dieu-là. Mais est-ce possible? Parce que souvent, juste les personnes mariées, souvent, elles sont entre Dieu et puis l'autre. C'est-à-dire, le mari vient se placer entre la femme et puis son Dieu. Ou bien la femme vient se placer entre le mari, entre son mari et puis Dieu. De telle sorte que on n'accorde pas à Dieu la place qui lui revient. Et cela, le Seigneur appelle ça Dieu. Parce que si tu as quelque chose qui te garde tellement occupé que Dieu passe en second, ça veut dire que cette chose-là est ton Dieu. Et Dieu nous appelle à ne désirer que lui et lui seul. Et c'est cela, honorer Dieu, de toutes ses pensées, de toute sa force, de tout son cœur. C'est aimer Dieu comme, c'est-à-dire, Dieu doit être au-dessus de tout. Et ça, c'est un défi pour chacun d'entre nous. Alors, comment cela peut-il être possible, puisque nous sommes des humains? Comment? Alors, moi, je pense que ce n'est pas compliqué. Jésus nous a donné la formule. La Bible nous dit que Jésus a quitté toute la gloire céleste. Et il est venu sur cette terre. Il s'est présenté à nous comme la lumière. De telle sorte que si tu reçois cette lumière-là, il dit cette lumière-là va briller dans tes ténèbres, de telle sorte que tu ne seras pas perdu dans, en tout cas, les semblants de lumière. Parce que Satan se déguise en ange de lumière. La Bible nous le dit, et effectivement, il se déguise en ange de lumière. Il se présente souvent comme s'il était la lumière. Ou bien quand il se présente comme vraiment l'agent de Dieu dans toute la séduction, alors que c'est du diable. Alors, comment faire dans le monde dans lequel nous nous trouvons pour que Dieu ait sa place et toute sa place et qu'il n'y ait rien entre toi et Dieu de telle sorte que, bon, tu ne puisses pas, par exemple, perdre de vue ton Dieu. Alors, le psaume 23 nous dit, l'Éternel est mon berger, le verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça, c'est la version française. Mais la version anglaise nous dit, The Lord is my shepherd and I do not want. Je pense que c'est quelque chose comme ça, parce que je ne suis pas en train de le lire. Ou bien I shall not want. Alors c'est en train de dire que l'Éternel est mon berger,
mais je ne désire rien. Il me comble tellement que je n'ai pas de désir. C'est ça que ça veut dire. I shall not want. Ça veut dire, je n'ai besoin de rien. Je suis satisfait avec Jésus en tant que mon berger. En français, c'est dit, je ne manquerai de rien. C'est-à-dire, je ne sais pas comment ils l'ont traduit de sorte que quand on dit je ne manquerai de rien, on pense plus aux choses. Je ne manquerai de rien, je ne manquerai pas de santé, je ne manquerai pas d'argent, je ne manquerai pas de choses. Mais dans la version anglaise, ça veut dire, l'Éternel est mon berger, je n'ai pas de désir. Je suis satisfait, je suis complet parce qu'il est mon berger. Pourquoi? Il me conduit dans les verts pâturages. Il restaure mon âme. Et plus loin, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bateau me soutiennent. Et plus loin, en face de mes ennemis, tu dresses une table pour moi. En face de mes ennemis, tu leur donnes la honte parce que, allez, tu dresses une table, c'est les anges qui viennent me servir. C'est-à-dire qu'il y a un festin en face de mes ennemis et ils se rendent compte que Dieu est avec toi. Voilà un peu la part qui est réservée à la personne pour qui l'Éternel est le berger. Parce que cette personne n'a pas de désir autre que son Dieu. Le Seigneur comble cette personne dans toute sa totalité. Elle n'a pas de désir. Alors quand on s'arrête, on se dit, comment est-ce que cela peut être possible? Puisque c'est à cela que le Seigneur nous appelle tous. Il t'appelle toi, il m'appelle. Et cela est d'autant très important parce qu'en ce temps à la fin, nous nous trouvons seuls, ceux-là qui auront pour désir Dieu et Dieu seul, en la personne de Jésus, seulement ceux-là vont pouvoir passer à travers cette étape difficile où l'humanité sera prise dans cette situation. C'est pourquoi le Seigneur nous appelle à quitter les achats, à quitter tout ce qui nous distrait, à sortir de ce mode de pensée-là pour uniquement nous tourner vers notre Dieu. C'est pourquoi il nous appelle à cela. Vous savez, on est dans cette étape-là où l'humanité se trouve. Il y aura des gens qui vont vraiment se verser dans les choses, dans tout ce qui est passion du monde et tout, et ils vont s'adonner à cela, et il ne leur manquera pas cela. Et il y a les autres qui vont se priver, parce qu'ils sont satisfaits en Jésus et en Jésus seul. Et le Seigneur te demande de tout faire pour te déconnecter des choses de ce monde. Parce que ces choses-là vont t'emporter loin de ton Dieu. Parce que Jésus-Christ a dit, dans le livre d'Apocalypse, je pense que c'est Apocalypse, attendez, peut-être que c'est 19 ou bien 21, vous savez, je n'ai pas mes versets en tête, mais je me rappelle quand même certains trucs. Alors, le verset, Apocalypse 22, excusez, je n'avais pas bien cité, Apocalypse 22, le verset 11 dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore davantage, que celui qui pratique la justice se souille encore davantage, et que le juste, pratique encore la justice, que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. Alors, l'œuvre de chacun est fonction des actions qu'il pose. Alors, si une personne est en train de poser des actions qui relèvent de l'injustice, Jésus dit à cette personne-là, continue. Question de dire qu'il a assez parlé, tu dis continue. Tu récolteras ce que tu auras sémé. Et si quelqu'un est sur le chemin de la sainteté, Jésus-Christ te dit, continue encore de te sanctifier, ne t'arrête pas en cours de route, comme si une sanctification à moitié était suffisante. Il te dit, continue encore de te sanctifier. Parce que chacun récoltera de ce qu'il aura sémé, d'autant plus que Jésus est celui-là qui rétribue et il est en train de venir. Amen. Alors,
Nous sommes donc appelés par notre Seigneur Jésus-Christ à ne désirer que lui et lui seul et à ne rien laisser entre lui et nous. Alors, Jean 8, le verset 29, nous informe de quelque chose. Jean 8, le verset 29. Jean 8, le verset 29, ça dit « Celui qui m'a envoyé est avec moi, et il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Celui qui m'a envoyé est avec moi, et il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Alors, celui qui a envoyé Jésus-Christ, c'est le même qui t'a envoyé. Et Jésus-Christ nous dit que il est avec moi. Alors, celui qui a envoyé Jésus, c'est le même qui t'a envoyé et il est avec toi. Parce que tu fais toujours ce qui lui est agréable. Alors, Jésus est en train de nous dire ici que si tu veux désirer uniquement Dieu et lui seul, la seule manière pour toi, c'est de marcher dans l'obéissance de telle sorte que tu fasses toujours ce que Dieu t'a demandé de faire. Que tu lui sois toujours agréable. Que tu fasses toujours ce qu'il te demande. Il ne te laissera pas. Mais si tu fais ce qu'il te demande à moitié, alors les esprits méchants se glisseront et t'empêcheront d'atteindre la raison pour laquelle tu es sur la terre. Or, le Seigneur veut que tu arrives jusqu'au bout de ta destinée. Et pour cela, il est très très important que tu sois collé à Jésus. Que tu fasses corps à corps avec ton Seigneur. Et à toi de combattre. Amen. Alors, l'autre verset, c'est le verset 47. Jean 8, le verset 47, ça nous dit « Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. » On répète. « Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. » Alors, si tu es de Dieu, tu devrais écouter. Si tu n'écoutes pas, c'est parce que tu n'es pas de Dieu. Alors, il est très, très important que tu viennes devant Dieu, que tu le supplies afin qu'il t'aide à écouter, afin qu'il t'aide à marcher sur le chemin de la droiture, afin qu'il te donne de pouvoir aller jusqu'au bout de ta destinée. Ça, c'est très, très important. Jésus a dit, le verset 45, « Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? » Et il ajoute, celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Nous sommes dans le temps où, s'il y a une chose que nous devons faire, c'est écouter les paroles de Dieu. Commençons d'abord par lire la parole de Dieu, par la méditer, par mettre en application ce que le Père nous demande. Une fois que nous mettons en application ce que le Père nous demande, il peut encore nous demander plus. Suppose que le Père te demande de quitter ce coin-ci et d'aller à 1 kilomètre de ta maison, en direction par exemple du nord. Mais tu ne l'as pas fait. Et tu restes là pour dire, oh Dieu ne me parle pas. Mais est-ce que tu as déjà obéi quand il t'a dit de quitter de chez toi et d'aller 1 kilomètre direction nord, à un point précis? Est-ce que tu l'as fait? Si tu ne l'as pas fait, ne te plains pas. Parce que si tu quittes le point A pour aller au point B indiqué par Dieu, alors attends-toi que du point B, il t'envoie au point C. Parce que c'est ça la marche chrétienne, c'est ça la marche avec Jésus. Mais si toi, tu es juste au point A et tu t'attends que le Père te garoche au point Z sans pouvoir passer par le point B, C, D, E, alors tu es en train de te leurrer. Parce que la vie, toute vie d'abord, c'est une marche en escalier. Peu importe si tu avais le Seigneur ou pas, une vie, c'est une marche en escalier. Tu avances ou tu recules. Tu ne peux pas rester sur place, c'est pas possible. Donc maintenant, pour que tu puisses aller à l'autre étape, il faut bien que tu aies fait une étape. D'abord, Jésus est né. Il est allé se faire, comment on appelle ça, il est né. Il a été présenté au temple par ses parents. À 12 ans, il est venu dans le temple et puis il a lu le livre d'Isaïe. Sa vie a été étape par étape. À un moment donné, il a trouvé qu'il fallait qu'il aille se faire baptiser. Et après cela, le Saint-Esprit l'a conduit au désert. Du désert, quand il est revenu, la Bible dit qu'il était rempli de la puissance du Saint-Esprit pour faire l'œuvre de Dieu. Et partout où il allait, il faisait du bien.
Amen. Et sa vie a été étape par étape. Il a fait son ministère 3 ans ou 3 ans et demi. Après cela, le temps était venu pour lui d'aller jusqu'au bas du calvaire. Et il l'a fait. Il n'a pas quitté, au fait, sa vie de bébé et garroché dans le désert. Non. Étape par étape. Si toi, tu ne veux pas faire l'étape que le Seigneur t'indique, pourquoi veux-tu qu'il te donne plus? Alors, ce sont ces choses-là qui font que tu n'arrives pas à t'intégrer complètement à ton Seigneur. Tu n'arrives pas à le désirer uniquement. Parce que si tu désires autre chose que lui, évidemment, la chose sera entre ton Seigneur et toi. Il est donc important que tu te débarrasses de tout ce qui te distrait dans ta relation avec le Seigneur, de tout ce qui garde ton attention, de tout ce qui garde ta passion. Il est important que tu te débarrasses de toutes ces choses-là. Amen. Alors, Luc 1, le verset 45 à 54. Luc 1, excusez-moi. Luc 1, le verset 45 à 54 nous dit ceci. Ça c'est, je pense, le cantique de Marie. Heureuse de celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et c'est Élisabeth qui a dit ça. Et Marie a dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône, il a élevé les humbles, il a rassasié de biens les affamés, il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël son serviteur, et il se souvient de sa miséricorde. Quand on lit, d'abord je vais revenir rapidement sur ce que Marie a dit. Marie a dit, il a jeté son regard, il a jeté ses yeux sur la bassesse de sa servante. Marie était une femme humble, petite devant Dieu. La bassesse de son servant, de sa servante. Est-ce que toi, tu es quelqu'un humble devant Dieu? Ça, c'est des étapes qui font que, ça, c'est des éléments qui font que il va jeter son regard sur toi. Mais si tu es hautain, Dieu dit quoi? Il résiste aux orgueils, mais il fait grâce aux humbles. Il est donc important que tu vérifies à ton niveau quelle est ton attitude devant ton Dieu. Ça, c'est très important. Amen. Le verset 51. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. En tout cas, il a laissé aller tous les orgueils. Ça renchérit, c'est qu'on vient de dire. Il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante et il a dispersé les orgueilleux. Il n'avait pas le temps pour eux. Ok? Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Dieu est avec les humbles. Il est donc important que tu regardes l'attitude de ton cœur devant Dieu. Quand tu viens devant lui, comment tu viens? Qu'est-ce que tu observes pour que Dieu puisse être élevé et puis toi abaissé? Jean-Baptiste a dit quoi? Il dit, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Il a dit, tellement Jean-Baptiste, en tout cas, a pris sa place à lui, il a dit, ah non, ici, là, il est grand, il est élevé, et puis moi, je suis petit. C'est donc important que nous puissions nous courber devant la majesté de ce Dieu-là. Amen. Alors, il a rassasié de bien les affamés, il a renvoyé les riches à vide. Encore, il a secouru Israël, son serviteur, il s'est souvenu de sa miséricorde. Il y a des étapes à observer dans notre attitude avec notre Dieu. Ça, c'est très, très important. Luc 1, 76 à 79. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Ici, c'est Zacharie qui, et je pense qu'il parlait de son fils, en train de le bénir, son fils Jean-Baptiste. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Jésus, le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Voilà pourquoi Jean-Baptiste est venu. Pour marcher devant ce soleil levant là qui était devant nous. Pour nous diriger vers la lumière. Pour nous faire sortir des ténèbres. Mais si toi,
tu penses que tu as suffisamment de la lumière, tu ne pourras pas recevoir la véritable lumière qui n'est autre que Jésus-Christ. Tout dépend de l'attitude de ton cœur. Si tu ne désires que ce Dieu-là, il te le rendra. Mais si entre lui et toi, il y a des choses qui sont importantes comme la nourriture, comme l'habillement, comme, en tout cas, je ne sais pas quoi, comme le prestige de ce monde, les diplômes et puis la gloire, tu ne pourras pas le toucher. Tu ne saisiras même pas ce qu'il est en train de te dire. Il a baissé le regard sur la bassesse de sa servante. C'est ça que Marie a dit. Qu'est-ce qu'elle a dit? Il a dit, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. On a besoin d'être petit devant Dieu, dans notre attitude. Quand nous venons, quand tu vas prier devant Dieu, comment est-ce que tu viens? Tu viens à genoux? Tu viens à terre? Ou bien tu t'assois sur ta chaise et puis bon, tu parles à ce Dieu-là. Comment tu fais? Comment? En tout cas, moi, le Seigneur m'a appris à aller à genoux. Hein. Avant, j'aimais bien m'asseoir parce que vous savez, c'est très facile de s'asseoir, n'est-ce pas? On est confortable, on s'assoit, on est bien, et puis bon. Le Seigneur m'a appris à aller, allez, par terre. Par terre! Quand je viens devant Dieu, je viens par terre. Et vraiment, c'est ma place. J'ai dit, Seigneur, c'est ma place. Quoi? Dieu est assis sur son trône et puis moi aussi, je m'assois sur ma chaise pour un peu, vous savez, pour prier? Non, pendant que j'enseigne, je suis assise. Parce que c'est une position pour que je le fasse. Je peux m'asseoir aussi par terre, si c'est ça que Dieu me demande. Mais quand je viens prier, ou bien quand je viens intercéder pour les autres, aïe, par terre. Mais avant, ce n'était pas comme ça. Le Seigneur m'a appris à venir devant lui, vraiment brisé devant la majesté de ce Dieu-là. Ça, c'est très, très important. Amen. Alors, 1 Pierre 1, 22 à 25. 1 Pierre 1, 22 à 25. Est-ce que c'est 1 Pierre 1 ou 1 Pierre 2? 1 Pierre 1, 22 à 25. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Aimez-vous ardemment. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et cette parole, c'est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Vous avez été régénérés. Non pas une semence corruptible, mais la semence incorruptible qui est la parole de Dieu. Alors si nous sommes régénérés, si nous croyons que nous le sommes, il est donc important que nous laissions aller les autres choses qui nous distraient, qui perdent notre énergie, qui nous empêchent de connecter à Dieu, d'être corps à corps avec notre Dieu, vraiment proche, si proche que vraiment, il n'y a rien qui vient se placer entre Dieu et nous. Amen. N'oublions pas, nous sommes appelés à être transformés à la gloire de notre Seigneur Jésus. Amen. 1 Pierre 2, le verset 1 à 6. Donc, rejetant toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Si tu crois en cette pierre-là, tu ne seras pas confus. Et tu ne vas la désirer qu'elle et elle seule. Mais il y a des prérequis, il y a des choses que tu dois enlever de par ton chemin pour ne désirer que ce Seigneur-là, lui et lui seul, et vivre par lui. Alors le verset, il dit, rejetant toute malice, toute ruse, toute dissimulation,
toute hypocrisie, tout mensonge, toute médisance, calomnie, vantardise. On peut ajouter sur la liste. On peut ajouter. Il dit désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. C'est quoi ce lait spirituel pur? La parole de Dieu. C'est le véritable lait. Vous savez, un bébé, quand il vient de naître, ne lui donnez pas du riz. Eh bien, en tout cas, vous allez vous retrouver à l'hôpital avec lui. Mais le lait, dès que tu donnes le lait au bébé, c'est tout ce qu'il sait prendre, et puis il boit, et puis il est heureux et tout. Et il dit, prenez le lait. Prenez le lait. Le lait spirituel est pur. C'est la véritable parole de Dieu. Consommez cela. Et maintenant, après le lait, vous pourrez ajouter un peu de céréales quand l'enfant aura 6 mois et puis tout ça. Mais si toi, tu donnes ta vie au Seigneur et que bon, tu attends que quelqu'un d'autre t'enseigne et puis tu regardes la personne, tu ne fais rien par toi-même, alors, en tout cas, après 6 mois, je ne sais pas si tu seras encore là. Hein. Tu seras corrompu. Tu seras infecté par toutes sortes d'enseignements qui ne sont pas de Dieu. Il est donc très, très important que tu puisses désirer le lait pur, le lait spirituel. Et il dit quoi? Il dit, attendez, il faut que je le vois, le lait spirituel, afin que si vous avez goûté que le Seigneur est bon. C'est ça. Si tu as goûté que Dieu est bon là, alors rejette toutes les autres choses. Dissimulation, mensonge, vantardise, hypocrisie, tout ce qui est séduction de ce monde, les vêtements, la mode, rejette tout cela si tu as goûté que Dieu est bon et concentre-toi juste à venir à ses pieds pour ne désirer que le lait spirituel, c'est-à-dire sa parole, et elle seule, et le Seigneur te le rendra. Et chaque jour davantage, tu vas juste désirer le Seigneur. Parce que c'est-à-dire, l'appétit vient en mangeant. Si tu ne jettes pas les choses du monde pour te tourner uniquement vers Jésus, alors tu vas te tourner vers les choses du monde et tu vas te détourner de Jésus. Dieu a fait qu'on ne puisse pas aimer les deux. L'amour du monde, dit la parole de Dieu, c'est inimitié contre Dieu. Ou tu aimes Dieu, ou tu aimes le monde. À toi de choisir. Amen. 1 Pierre 2, 11 à 12, je vais finir par là, par la grâce de Dieu. Bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers et voyageurs sur cette terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Bien-aimés, il dit, soyez comme des voyageurs sur la terre. Nous sommes des voyageurs. Si tu es voyageur quelque part, tu ne t'encombres pas des affaires de la vie. Tu ne t'encombres pas. Tu es voyageur. Et puis souvent, on prend juste un petit sac à dos et puis on est parti. Souvent, on va à la montagne, on va faire une retraite et puis ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Et c'est ça, ce ne sera pas dans très peu de temps, on va se retrouver à vivre cela. Donc si tu es attaché à des choses, avant de partir, tu vas dire, oh, mon fauteuil en cuir, oh, ma chaussure rouge, oh, mon sac et puis mon foulard. Mais si tu n'es attaché à rien, quand on te dit de partir, ben tu pars. Plus d'une fois, j'ai fait les rêves, mes enfants, maman, il fallait qu'on parte, on est parti immédiatement, on est parti, maman, il fallait partir, on est parti. Donc c'est ça. Un enfant de Dieu est voyageur sur la terre. Il est l'ambassadeur de son royaume sur cette terre et il se comporte comme tel. Donc que le Seigneur nous donne vraiment de jeter toutes les autres choses qui nous distraient afin de ne désirer que Dieu et Dieu seul. Évidemment, c'est la personne de Jésus-Christ qui nous connecte à Dieu le Père. Alors si tu ne désires que le Seigneur, en tout cas, tu pourras avoir toutes les révélations que le Seigneur a pour toi et tu pourras connecter à ta destinée et réaliser la raison pour laquelle tu es sur la terre. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne vraiment de toujours rechercher à le connaître davantage. Si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire qu'il n'y a aucune religion qui peut te sauver. La seule personne qui sauve, c'est Jésus-Christ. C'est lui le pont entre Dieu et les hommes. Le Fils unique du Père venu sur la terre pour nous apporter la lumière. Vraiment que le Seigneur nous donne de pouvoir réaliser cela, de connecter à cette vérité-là, afin que nos vies soient changées. Alors que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci. Soyez bénis.